Alléluia. Est-ce que nous sommes dans la joie? Que l'Éternel nous bénisse abondamment. Je m'excuse avec mes papiers, je vais me retrouver. Amen, hein? Dans son palais, tout s'écrit. Ça, c'était pour moi. Je le reçois au nom de Jésus-Christ. Dans son palais, tout s'écrit. Ah, ça commence à venir. Alléluia. Et dans son palais, tout s'écrie. Gloire, gloire, gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il est le roi des rois. Il est le prince de paix, le lion de la tribu de Juda. C'est un Dieu qui ne change jamais. Il est le maître de notre vie. Et nous l'aimons beaucoup. Amen, hein? Prenons place dans le nom de Jésus-Christ Nazarétain. En fait, je vais faire une présentation, une très courte présentation, justement pour vous présenter l'idée qui nous a réunis ce soir. Je vois que tout le monde n'est pas encore là. J'ai dit prévoir le temps afin que je puisse parler à mes collègues et chers pasteurs. Mais les fidèles sont là, nous allons glorifier l'Éternel pour ça. Amen. Hein? Après avoir fait une très longue étude, dans le ministère chrétien bien sûr, et constaté que plusieurs fidèles de l'Église, communément appelés chrétiens ou chrétiennes, ceux-là qui ont pris un jour l'engagement de suivre le Seigneur Jésus-Christ, de l'aimer, de travailler pour lui, dramatiquement ont abandonné leur poste de travail à l'Église pour des raisons qui sont liées aux incompréhensions purement humaines créées par d'autres appelés qui normalement devraient transmettre la charité, mais pour des manières à faire ou de travailler qui leur est propre, préfèrent sagement abouter les autres très loin de leur ombre. Ce n'est qu'un constat que nous avons dû faire à l'Église. Et pourtant, nous devrons, quelles que soient nos raisons, être ensemble pour l'avancement de son œuvre. Pour servir, la Bible nous confirme que dans l'Ancien Testament, l'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, afin que tu vives. Cela veut dire servir l'Éternel nous donne la vie. Alléluia. Amen. Et dans le Nouveau Testament, la Bible dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Mais le plus important, c'était ton prochain comme toi-même. Alors, pour ne pas laisser les enfants de Dieu périr dans le système mis en place par notre ennemi, voilà pourquoi nous venons de recevoir l'ordre de ne pas se comporter comme tout le monde, mais d'aller les chercher, de les rassembler encore une fois de plus. Parce que selon Dieu, tel que nous sommes là, nous tous, fuir ou abandonner son œuvre pour nos problèmes personnels érigés dans l'Église, cela est considéré comme étant la méchanceté. Et voici ce qu'il déclare dans les Écritures saintes. Ta méchanceté te châtiera et ton infidélité te punira. Tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel ton Dieu et de n'avoir de moi aucune crainte, dit le Seigneur l'Éternel des armées. Ça, c'est dans le livre de Jérémie, chapitre 2, verset 19. Et nous ne croyons pas que c'était de leur faute qu'ils ont dû abandonner l'Église. Car la Bible dit, si vous accomplissez la loi royale, selon les Écritures, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites bien. Voilà pourquoi, chers pasteurs, chers prophètes, chers docteurs, chers bishops, chers apôtres, chers évangélistes, frères et sœurs, nos distingués invités, the work for Jesus Christ a pour but, premièrement, c'est de chercher et de reconquérir les brebis perdues de la maison d'Israël. Car la Bible le confirme dans le livre de Matthieu, chapitre 10, le verset 6. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Le deuxième point, prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ et ramener les nouveaux convertis à l'Église. Toujours dans le livre de Matthieu, chapitre 28, la Bible déclare, à partir du verset 19 jusqu'au verset 20, allez faites de toutes les nations des disciples,
les baptisant au nom du Fils, du Saint-Esprit, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, y compris l'amour. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et nous avons comme le troisième but, travailler sur la division qui règne dans l'Église du point de vue ethnique et origine. Et ça, c'est un point très capital pour tout le monde. Aujourd'hui, l'Église est divisée partout dans le monde où vous irez. Vous allez constater que l'Église a des noms maintenant. Vous êtes en Europe, on dit l'Église des Africains. On les appelle l'Église des Africains. Partout où vous serez. Vous êtes aux États-Unis, ils disent l'Église des Européens. Et si vous êtes en Afrique, ils disent l'Église des Australiens. Et cela ne s'est pas arrêté là. Il est allé un tout petit peu plus loin. Descendu vers les pays. Maintenant, c'est arrivé l'Église des pays. Ici, l'Église des Congolais. Là-bas, l'Église des Angolais. Et de l'autre côté, nous avons l'Église des Burundais, des Rwandais. L'Église est divisée au fait. Alléluia. Un peu plus bas que ça, l'Église est allée plus loin du problème des familles maintenant. C'est l'Église des tribus. Ici, c'est le Baluba, là, c'est le Bangala, là, c'est le Banyanga, là, c'est comme ça. L'Église de Dieu n'a pas besoin de tout ça. Un peu plus grave encore, cela veut dire que l'Église est dirigée par la famille. Le papa était chef, l'enfant prendra la place, ainsi que le cadet. Donc, des arrière-fils vont prendre place. Alléluia. Peu importe votre don dans l'Église, peu importe ce que l'Éternel vous a donné comme ministère, cela n'est pas considéré, c'est parce que l'Église appartient à la famille. Et The World for Jesus Christ ne veut pas de cela. Nous allons travailler sur la division qui règne dans l'Église du point de vue ethnique et origine. Car la Bible déclare dans le livre de Jacques chapitre 4, le verset 1, « D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas vos passions qui combattent dans vos membres ?» Le quatrième but est de consolider et de travailler ensemble avec tous les chrétiens, peu importe d'où vous sortez. Étant donné que vous êtes chrétien, cela veut dire que nous sommes ensemble. Alléluia. Et le cinquième point, c'est de transmettre l'amour dans le monde. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 13, la Bible dit ceci. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Quelque chose de très difficile de trouver au niveau de l'Église. De très compliqué même. Et des fois, je me pose la question si la charité devrait s'acheter avec de l'argent ou on devrait le démontrer avec des matériels que nous avons. La charité a disparu dans l'Église. Et nous voulons travailler sur ça. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 49, le verset 12, jusqu'au verset 17, la Bible dit ceci, les voici, ils viennent de loin, les uns du septentrion et de l'Occident, et les autres du pays des Snim. Cela veut dire qu'il n'y avait pas de pays qui pouvaient diviser l'Église. Et lorsque nous parlons de l'Église, nous pensons aux bâtiments, nous pensons aux choses matérielles. Non, du tout. Vous êtes l'Église. Alléluia. Vous êtes l'Église. L'Église, ce n'est pas les bâtiments. Ce n'est pas les micros que je tiens ici. Cieux, réjouissez-vous et terre soit dans l'allégresse, montagne éclatée en cris de joie, car l'Éternel console son peuple, il a pitié de ses malheureux. Si on disait que l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle oubliera, moi, je t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Tes fils accurés, ceux qui t'avaient détruite et ravagée sortiront du milieu de toi. Alléluia. Je pense que l'Église transmettra à partir de ce moment ici l'amour.
C'est le message que le World for Jesus Christ est en train de transmettre aujourd'hui. Si on devait nous donner l'amour les uns aux autres, je pense que le monde aussi devrait quitter automatiquement sans pour autant les prêcher. Il devrait venir. L'amour de fumeur, on ne le trouvera jamais dans l'église. S'il est en train de fumer, il reste que du côté de Mégola et son ami demande, il lui donne. Mais chez nous les chrétiens, nous ne le ferons jamais. Nous allons lui démontrer, regarde, il reste juste un tout petit peu. Et moi. Que l'Éternel accompagne The World for Jesus Christ dans sa mission qui commence aujourd'hui. Que l'Éternel bénisse abondamment tout le monde qui a contribué pour mettre en réalité ce qui était juste une révélation. Que l'Éternel vous bénisse abondamment d'avoir répondu massivement à cet appel et d'être témoin de notre obéissance dans sa mission qu'il vient de commencer avec nous tous, tels que nous sommes là. Que l'Éternel bénisse abondamment The World Revival Center de nous avoir ouvert le porte spécialement l'air conducteur, Bishop Paul Daniel Kokimono, qui est mon professeur. Restons fidèles à sa parole. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je déclare ce séminaire ouvert dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Acclamez encore Jésus, acclamons Jésus. Acclame encore Seigneur, acclame encore, acclame, 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 acclame.